Elle avait tout pour être heureuse et la mort est venue la faucher. Le 25 août 2001. La chanteuse Aaliyah décède à l'âge de 22 ans, dans un tragique accident d'avion. Censé l'emmener à Miami. À l'époque, les autorités avancent une thèse pour justifier le crash, l'avion aurait transporté un chargement trop important. De plus, l'autopsie du pilote avait prouvé qu'il avait consommé de l'alcool et de la cocaïne avant de monter dans l'avion. Un décès qui a donc eu lieu dans des conditions tragiques et qui avait plongé les États-Unis et le monde entier dans une peine immense. Et pour cause, la princesse du R&B avait révolutionné son milieu. Celle qui a démarré sa carrière à l'âge de 15 ans. Avait sorti 3 albums et avait été récompensée par plusieurs Grammy Awards. MTV Music Awards, BET Awards et Mobo Awards. Encore maintenant, ces titres résonnent dans la tête de plusieurs générations. Comme Try Again, We Need a Solution, ou encore More Than a Woman. Mais ce n'est pas tout. La jeune femme avait également fait parler d'elle avec son histoire d'amour pour R. Kelly, qu'elle avait épousée à 15 ans, avant que sa famille ne fasse annuler leur union. Une histoire qui fascine énormément jusqu'à devenir la source d'inspiration d'une écrivaine et journaliste américaine. Katie Yandoli, qui l'a mise à l'honneur dans un livre baptisé Baby Girl, Betek Noona Aaliyah, qui paraîtra dès le mois d'août prochain mais qui fait déjà polémique. En effet, de nouvelles révélations sur les heures précédant l'accident ont été communiquées. Selon les journalistes, Aaliyah ne voulait pas monter à bord de l'avion qui lui coûtera la vie. Selon un témoin oculaire, restée silencieux pendant des années, la chanteuse aurait ingéré un somnifère avant d'être transportée. Inconsciente, dans l'avion. Ils l'ont sortie de la camionnette, elle ne savait même pas qu'elle montait à bord d'un avion. Elle est allée dans l'avion endormie, a déclaré Kingsley Russell qui était avec Aaliyah. Juste avant le vol fatidique, a rapporté le Daily Mail. Des révélations qui font froid dans le dos.